Mettez-vous pour la gloire de Dieu. Nous poursuivons ce qu'on avait commencé depuis le 31. Le grand thème qui n'est rien d'autre que c'est ma saison. Nous avons dit que quand c'est ta saison, c'est une période où les choses tournent en ta faveur. Tu ne fournis plus d'efforts. Quand tu fais quelque chose, cela marche. Amen. Amen. Et quand c'est ta saison, quelquefois c'est une période où Dieu te visite. Les portes fermées s'ouvrent d'elles-mêmes. Des relations brisées, ça se rétablit. Et c'est une opportunité en or qui se donne à toi. Je ose croire, nombreux que nous sommes ici, nous avons traversé des moments difficiles, des saisons qui nous ont fait beaucoup plus pleurer. Et Dieu, dans son infini amour, il a soufflé ce message pour encourager un enfant de Dieu qui a beaucoup souffert. Que cette année 2026, c'est ta saison. Mais en réalité, tu devais être heureux. Est-ce que vous savez, Élisabeth est enceinte. Et Élisabeth a souffert pour avoir la grossesse. Dans sa jeunesse, les enfants ne venaient pas. Et c'est dans sa vieillesse, vers le soir, que Dieu va visiter Élisabeth. Élisabeth tombe enceinte. Malheureusement, le diable a combattu encore Élisabeth et tombe enceinte. Parce que la Bible dit l'enfant ne bougeait pas. Élisabeth est grosse, mais il ne sentait pas le mouvement de son enfant. Jusqu'au jour, Marie va rendre visite à Élisabeth. Lorsque Marie arrive à Élisabeth, dans la parcelle d'Élisabeth, je ose croire que Marie était encore dans la cour. Il va saluer Zacharie qui est le mari d'Élisabeth. De là où était Élisabeth, elle a entendu la salutation de Marie. Cette voix a réanimé l'enfant. Il se pourrait, tu as un Jean-Baptiste dans ton ventre. Quand je parle de Jean-Baptiste, ce sont tes projets, les rêves, les ambitions, la bénédiction, les projets, mais qui ne bougent pas. Tu as comme l'impression, il y a que les années passent, mais tu fais du surplace. Au moment où tu écoutes la voix du Seigneur, que ton Jean-Baptiste puisse bouger. Quand je parle de ton Jean-Baptiste, c'est la chose qui est en toi. Ce sont tes projets. Il se pourrait qu'il y ait un Jean-Baptiste en toi qui ne vit plus. Oh, je libère une parole prophétique. Que ton Jean-Baptiste puisse bouger. Au moment où j'ai entendu cette voix, c'est la chose qui ne marchait pas en moi va commencer à marcher. Ça peut être aussi la santé. Tu es accablé de tout le monde. Mais au moment où tu écoutes, que ton Jean-Baptiste puisse bouger. Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Si tu le crois, nous acclamons très fort Jésus. Nous revenons sur le grand thème qui est ma saison. Nous avons introduit l'histoire de David. L'histoire de David, il était le 8e dans sa famille, négligé par la famille. Personne ne portait les regards sur David. Même son père l'a placé derrière le troupeau. Et c'est là où nous avons dit, pour tout parent responsable, tu prends ton enfant, tu le laisses quelque part en train de travailler. L'enfant revient à toi pour te dire que papa, là où
tu m'as placé, l'ours est entré, il a pris l'une de mes brebis, je me suis bataillé contre l'ours. À la manière des hommes, pour un père responsable, il va dire non, un jour c'est la nouvelle de la mort que tu vas m'apporter. Ce travail-là n'est pas bien pour toi. Amen. C'est mieux pour les gens adultes. Mais le père de David, malgré le rapport que David lui a donné, pas une fois, la première fois il a bataillé avec l'ours, et la deuxième fois David a livré un combat avec le lion pour défendre l'intérêt de la famille. Il voulait à tout prix sauver la brebis. Alors le père a tout écouté. David est parti plus loin. Il a montré les cicatrices, les griffes de l'ours, les griffes de lion sur son corps. Son père n'a pas réagi. Amen. Mais toutes ces choses, Dieu l'a permis pour former David, pour préparer David. C'est là où nous avons dit, si tu es appelé à la grandeur, il n'y a pas la grandeur sans la préparation. Toutes les bénédictions qui durent, c'est le fruit de la préparation. La prospérité qui dure, c'est la prospérité où l'homme a été préparé. Et dans la vie, personne ne peut réussir par accident. Les mariages qui durent, c'est le mariage où l'homme a été préparé au mariage. Et la femme aussi a été préparée au mariage. Tout ce qui dure, c'est le fruit de la préparation. Et je ose croire que ce que tu as eu à traverser, c'est Dieu en train de te préparer. Tu as traversé des moments difficiles. Ou peut-être que tu as dit que Dieu aurait oublié que j'existe. Malgré les efforts, malgré la prière, j'ai comme l'impression que les choses ne marchent pas. Mais Dieu a permis toutes ces choses pour te préparer. Tu parles à un enfant de Dieu. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance, il y a l'espoir. Écoutez le psalmiste, poussé par l'esprit, il dit: est-ce que c'est aux morts de témoigner la bonté du Seigneur? Est-ce que c'est aux cadavres de publier ses offres? Non. Dans le séjour de mort, il n'y a ni expérience, ni foi, ni projet. C'est à nous les vivants de publier ses offres. Donc, si tu vis encore, si en toi il y a encore le souffle de vie, c'est possible de témoigner. Et le moment viendra où tu te lèveras, tu t'assuieras et tu diras: je bénis mes amis et mes ennemis parce qu'ils ont fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Ni n'étaient tes ennemis, tu ne serais pas fort. Ni n'était le combat, tu ne serais pas fort. Le moment là viendra. Pour certains c'est maintenant. Au lieu de maudire, tu vas commencer à bénir. Bon, ça vient de tomber. Ce n'est pas encore la prédication, mais c'est justement le brouillon. Si le brouillon est bien aussi, on peut aussi l'adopter. Genèse 50, le verset 20. C'est juste le brouillon. Genèse 50, 20. Waouh. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 50, le verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Vous avez médité de me faire du mal.
Vous avez médité de me faire, non, pas méditer, pas autant. Vous avez médité me faire du mal. Ici c'est Joseph qui parle. Il fut un temps où Joseph a été détesté de ses frères. À cause des promesses de Dieu qui se trouvaient en lui. Ses propres frères l'ont vendu. De même sang, bien sûr. Des frères de même sang. Ils l'ont vendu. Joseph a beaucoup souffert. Et dans sa souffrance, il se disait, Dieu m'a oublié. Je ne m'aime pas. Parce que si Dieu m'aimait, je n'allais pas voir toutes ces choses-là. Souvenez-vous un jour, Joseph en prison, il va parler à son confrère en disant, j'ai été vendu par mes propres frères. Ici même en Égypte, je n'ai rien fait pour mériter la prison. Joseph était innocent, mais il vivait les successions des problèmes. C'était une série de problèmes. Il finit avec un problème, un autre s'ajoute. Amen. 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 Mais écoutez, en dépit de tout ce que Joseph a traversé, et quand sa saison a sonné, Dieu l'a rétabli. Dieu l'a béni. Le jour où ses frères se retrouvent en Égypte pour acheter le blé, et celui qui devait vendre le blé, c'était Joseph. Et Joseph a reconnu ses frères. Joseph avait l'opportunité de retourner le mal que les frères lui avaient causé dans la vie. Mais Joseph, quand il le regarde, il dit non. Ni n'était votre haine, moi je ne serais pas intendant en Égypte. Votre haine m'a aidé pour être là où je suis. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Joseph a compris une chose. Si ses frères ne l'ont pas haï, combattu, détesté, réfléchissons à la manière des hommes. Joseph a Amen. Amen. Soki bandeko ya Joseph bayinaka ete. Joseph angaka hérité nini? Ba meme ya papa na ba ngombe ya papa na ye, mais le combo ya Joseph ekina pe sangote. Donc, maintenant eloko esali combo ya Joseph ekene sango. En grande partie, yali loyino ya bandeko na ye. Il a fallu que ses frères batekaye. Il a fallu que ses frères bayinaye pour que Joseph a se retrouvé wapi na Égypte. Oh, ce soir, je vois un Joseph parmi nous. Tout ce que tu endures, Dieu est en train de te préparer. Amen. Accepte cela. Parfois, ça fait mal, oui, c'est vrai. Mais nous avons forgé caractère. Amen. Dieu est en train de te préparer. Joseph arrive à l'Égypte. Ses frères étaient là devant lui. Ses frères tremblaient. Ils se disaient chacun d'eux, nous l'avons fait du mal, nous l'avons causé du tort. C'est sûr et certain, Joseph aussi va se venger. Mais qu'est-ce que Joseph va dire? Non, soyez en paix. Vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu a changé cela. Ni n'était votre haine. Je ne serai pas là. À la manière des hommes. Je veux parler à ton cœur. Ni n'était bitumba ya famille na yo. Est-ce que vous avez mutu mabongeli? Mutu lokola yo. Nyongo zalaki mwa lolendo otie mwa ilamba na nzoto telem na miso abato. Ni yalaki malade te. Yo lengo kota ndako nzambe na ba héros yo. Osambela. Quelque part, tu m'en as fait sungiyo. Amen. Mon amen nous peut citer. Amen. Montez le col yo. Tango
ndenge ezalaka lelo awa mbezo préparer ya samedi na braza pour lobby ya samedi faut pela mais on a beauté chinoise mais le so préparé déjà oso bongisi déjà lelo faut pas bongisa déjà pour la boy lo mec ça la molongo mais déjà tel ma fille mon fils vision naza nango pona yo ya munene amen mais ndengo zo memela vie nazo mona ko comprendre te Dieu permet que maladie ya Dieu permet ba difficulté ya ba espoir no to koya pour luka nzambe ndengo comme ko lukela ye amen ah my il a permis toutes ces choses là et quand Dieu le fait il te prépare. Vous savez le plus grand problème quand on souffre, c'est difficile d'accepter la leçon. Quelquefois on peut parler, on peut parfois dire c'est au fil des temps qu'on comprend que Amen. Le moment viendra que toi aussi tu comprendras. Et c'est là qui obéit là. Et c'est là qui mobile on a tout ça au mutema. Pour commander au comédie. Mutema ka pesa nga amen bien. Amen. Yana batu belé bazali awa nengo moni okoko sale mabe, ça le touche plus. Pour azoka trop. A comment c'était bête là? A banga tel collé ça nini? Obitana er moko mokomoso na timna bina bandeko moni biso batelo ko la biso ngana koma na viva société pour na sala plaisir na bato ponga soki moto atobuka na ko na mafinga na matongi ya bato mbele nzoto nange comme mabulu amen. Mais j'ai compris une chose. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Et déjà, on dit déjà, vouloir plaire à tout le monde conduit à l'échec. Donc, le leçon qu'on se paye dans la gloire à Dieu, on se paye dans la c'est ton choix. Le monde ne tourne pas autour de moi. Malgré onction à cause de papa, tous les Congolais ne viendront pas prier ici. Il y en a des Congolais qui vont boutenga. C'est ça le principe de la foi. Je suis pasteur pas pour tous les Congolais. Un pasteur pour un petit troupeau qui croit en moi. Cela me suffit. On dit minga gloire à Dieu. On dit minga petit mais ça va. Et que l'on a qui pasteur et nous avançons. Est-ce que tu comprends cela? Oh papa, tu ne vois pas ma vie. Moi-même pas. Moi je suis détesté, je suis haï. Dieu te prépare. Je vois une personne dans cette salle qui va parler comme Joseph. Tu diras un jour aux sorciers de ta famille, à ton mari sorcier, à ta femme sorcière, à ton oncle sorcier. Oh oncle, tu avais pensé me faire du mal, mais Dieu a changé cela en bien. Ce moment-là viendra pour toi. Pourquoi? Parce que 2026, c'est ta saison. La Bible dit, lorsque l'Éternel Dieu approuve les voies des hommes, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Oh, je vais libérer une parole prophétique ce soir. Les mêmes bouches qui t'ont critiqué, c'est les mêmes bouches qui vont commencer à te louer. Les mêmes personnes qui t'ont détesté, c'est les mêmes personnes qui vont commencer à te louer. Si tu crois que cette parole est pour toi, donne-moi un amen et sois connecté à cette grâce. Ta façon de donner un amen ne me convainc pas. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à un cœur. Oui. Vous savez, toi, Nzambe Moko, Amen. Vous savez, quelquefois, Dieu aime quand il travaille dans la vie d'une personne. Voilà. Vous savez, si je suis là où je suis, parce que j'ai beaucoup étudié. Parce que j'ai beaucoup fourni des efforts pour être là où je suis. Dieu n'aime pas ça.
Voilà pourquoi il va dire aux enfants d'Israël, quand vous verrez multiplier vos gros et menus bétail, garde-toi de dire dans ton cœur, c'est ma force et mon intelligence qui m'ont acquis ces choses. N'oublie pas l'Éternel, ton Dieu, qui te donne la force d'avoir toutes ces choses. Vous savez, regardez un tout petit peu. Trop sûr na bango. Basuka parfois na échec. Amen. Parfois quand on solo je ne crois pas ce que aussi ma moko simbina yo moko et kamusio tango zo kamusio batazo kamalbi yo grave mais yo moko zo mona na boro ce n'est pas moi faut ça un miracle ensemble. Tu reconnais la nature de Dieu. Pone loko tambola bato commission mais tu es intelligent, tu es fort, mais yo moko na ça muto non ça je peux pas tirer gloire. Amen. Je pense que je ne mérite pas cette gloire. Ça doit être la signature de Dieu. Amen. Que cette année 2026, et que 2026, qu'il plaise à Dieu de te poster. Amen. Tu le mérites. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit c'est notre saison. Amen. C'est ta saison. Et tu vivras pleinement ta saison. Celui qui se dressera devant toi pour t'empêcher de vivre ta saison tombera. C'est l'ainsi dit l'Éternel. Cette année c'est ta saison. Les choses marcheront. Tu seras heureux. Tu seras en paix. Tu voyageras. Tu seras guéri. C'est l'ainsi dit l'Éternel. C'est ta saison. Si tu crois que c'est ta saison, donne-moi un amen, sois connecté à cette grâce. Écoutez l'histoire de David. Amen. Aujourd'hui, toujours dans la même dimension, je vais seulement introduire pour clôturer le dimanche la première partie. Amen. David a reçu l'huile. David a reçu l'huile. Amen. On le oint l'huile. L'huile que David avait reçue, c'était l'onction royale. C'était afin qu'il puisse régner sur Israël. Et regardez une chose. On le oint, mais tout de suite David ne devient pas roi. Malgré l'huile qui était sur lui. C'est là où beaucoup de chrétiens y tombent. Entre la prophétie et l'accomplissement de la prophétie, il y a un parcours entre la prophétie et l'accomplissement de la prophétie. Il y a un parcours. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Il y a un parcours. Amen. Comme roi d'Israël. Ce n'est pas un jour au lendemain David devient roi parce qu'il avait l'onction royale. Avec l'onction royale, David était toujours derrière le troupeau de son père. Il a fallu à David qu'il puisse attendre le temps de Dieu, sa saison. Avec l'onction royale, il prenait toujours soin des brebis de son père jusqu'à ce que le metteur en scène, qui est Dieu, il va envoyer les mauvais esprits pour tourmenter Saoul. C'est là où les conseillers du roi ont dit que l'on cherche pour le roi une personne qui sait jouer de la harpe et qu'il se tienne devant le roi. Quand il jouera, le roi sera soulagé. L'un des conseillers va se lever. Je connais un homme, le fils d'Isaïe, un Béthélémite. C'est un homme beau, fort, voyant, qui sait bien jouer de la harpe. C'est comme ça que David va entrer dans le palais royal. Dieu a créé des éléments pour que David puisse entrer dans le palais royal. Ce même Dieu n'a pas changé. Écoutez ce que la Bible dit. Il est le même hier avec les David, aujourd'hui avec toi et moi, et demain avec ceux qui viendront. Il savait que David
avait l'onction royale. Mais si David ne entre pas au palais, l'accomplissement de la prophétie n'aura pas lieu. Dieu va créer des éléments pour que David puisse se retrouver dans le palais royal. Au moment où je parle, qu'il plaise à Dieu de créer des éléments pour t'introduire dans ta destinée. Tu entreras dans ta destinée. Il y a un événement quelquefois ils ont les lissé. Quelquefois ils ont se prendre la condition en athée. Mais événement ils ont yaka mon qu'on a musclé va escalier. Amen. Oyo muke ils ont introduire yo na isika il faut yo zala. Amen. Oh my. Amen. Oh my. Il y a certains éléments que nous vivons, que nous traversons. Ces éléments ne viennent pas. Ces événements ne viennent pas seulement pour nous faire pleurer, mais plutôt ça vient pour préparer, pour nous préparer afin d'accéder à la grandeur. Écoutez, c'est comme ça que David il entre au palais. Une fois dans le palais, il avait quel statut? Un serviteur, un simple serviteur. Un simple serviteur. Celui qui devait jouer en présence de Saül. Il a tué Goliath. Il avait toujours l'huile sur lui. Il revient au palais, toujours dans le rang d'un serviteur, jusqu'au point où David, avec l'onction royale, il a accepté de porter les armures de Saül. Mais il avait l'onction royale. Il portait les armures de Saül. Il était enfant de course de Saül. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Amen. Il y en a makambo mususu faut bonga nango. Olelo za papa nzamba loba nanga na kozala mutu munene nzamba loba nanga na kozala boye, mais quelquefois pour makambo ne salama il faut se soumettre na bato. Amen. David avait compris cela. Amen. Et il s'est soumis avec l'onction royale. David n'a pas dit que non. Je n'accepte pas. David avait l'onction royale à même titre que Saoul. Oui, la différence même, Saoul a tenu que Luka Pamboli. Ok? Mais David est là côté Azalaka. Amen. Deuxième différence, Saoul bazoko ouendrier na fiole, mais David a onction elle séqué. Amen. Yanyama. Otonga on avoka muduté. Mais il n'a pas dit que non, bon, je ne peux pas te servir, Saoul. David était humble. C'est ta saison, c'est vrai. Mais attends le temps de Dieu. Ne brûle pas les étapes. C'est ta saison, c'est vrai. Mais attends le temps de Dieu. Je dormais. Quand je me suis réveillé, j'ai posé à madame une question. David, je t'ai posé la question, c'était quoi? David a régné pendant combien de temps en Israël? Le règne de David a duré pendant combien de temps? David a régné pendant 40 ans. 40 ans. Mais avant que David puisse régner les 40 ans, il a commencé d'abord 7 ans et 6 mois. Il régnait seulement sur une partie d'Israël en Hébron. L'autre partie, on ne l'acceptait pas. David ne s'est pas fâché. Il savait avec le temps, les choses finiront par entrer en ordre. Amen. Amen. Ton amen n'arrive pas. Hein? Amen. Waouh. Ce qu'on peut c'est amen à bien le fonga mapona yo. Amen. Le banan de konayo. J'attends le temps de Dieu. Encore une fois. De beteni koloma boko makasi. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel, chapitre 2, le verset 1 à 4.
Samuel 2, 1 à 4. Au nom de Jésus. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, 2 Samuel 2. 2 Samuel 2, verset 1 à 4. Oui. Après cela, oui, 2 Samuel 2. Mais voici. Après cela, disant, m'entrerai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où m'entrerai-je? Et l'Éternel répondit, à Hébron. David y monta avec ses 2 femmes, Achionam et Gisèle, et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, aucun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda virent, et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jadais en Galade qui avaient enterré Saoul. Ok. Nous prenons 2 Samuel, toujours, le verset, chapitre 5, le verset 1 à 10. Nous allons lire une bonne fois. Toutes les tribus d'Israël virent auprès de David à Hébron. Vous avez compris là où nous avons commencé? David n'a pas régné tout de suite sur tout Israël. Il a commencé d'abord par être enfant de course de Saoul. Et quand Saoul entre, il meurt. David devient roi. Mais une partie de la tribu d'Israël était toujours attachée à Saoul. Ils ont rejeté la royauté de David. Et David a régné en une partie d'Israël à Hébron pendant 7 ans et 6 mois. Amen. Et après quelques années plus tard, ces gens-là vont encore revenir pour reconnaître David comme étant le roi incontestable. Voici. Toutes les tribus d'Israël virent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Ok. Autrefois, déjà lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui nous conduisais et qui nous ramenais à Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu feras le chef d'Israël. Ainsi, tous les chefs d'Israël virent auprès du roi à Hébron. À Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel, ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Il régna 40 ans. D'abord, il a fait 7 ans et 6 mois sur Hébron. Une partie d'Israël ne l'acceptait pas. Après quelques années, cette partie revient à Israël, à David, pour le reconnaître comme étant leur roi. Oui, vas-y. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Voilà. Et à Israël, à Jérusalem plutôt, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens. Merci, parole du Seigneur, nous pouvons l'acclamer. On peut le lire à la maison. C'est ma saison. Mais vous devez comprendre, Dieu travaille aussi en rapport du temps. Le plus grand problème, il y a des gens qui ont touché au fétiche. Parce que les gens ne sont pas patients. Il y a des gens qui vont
va des églises en églises. Par manque de patience. La patience est très importante. Le temps de Dieu, sa saison, on l'attend dans la prière. Ça peut arriver. Je prie et que je ne vois pas clair. Ce n'est pas une raison pour moi de renoncer à la foi. Et j'ai toujours dit à l'église, si je me levais devant l'assemblée de saints, je disais, je dis que moi, Papa Lange, il m'est jamais arrivé de m'affaiblir dans la foi, de me poser des questions. Suis-je réellement serviteur de Dieu? Je mentirais. Il arrive quelquefois, quand je vois des événements, je vois des situations de problèmes que j'endure, et quelquefois cela remet en cause ma foi. Je me pose des questions, je dis Seigneur, si c'est toi qui m'as mandaté, mais pourquoi ça? Pourquoi ceci? Mais ce que j'aime, toutes ces choses-là ne m'ont jamais éloigné loin de Dieu. Ça peut arriver que je puisse m'affaiblir, mais quand je veux reprendre l'esprit, mon courage à deux mains, je continue avec le Seigneur. Et c'est ça l'attitude d'un véritable enfant de Dieu. C'est ainsi que quand vous lisez la Bible, dans le livre de Hébreux chapitre 11, la Bible nous parle des héros de la foi. Mais on cite Abraham comme étant un héros de la foi. Écoutez ce que la Bible dit. Abraham crut en Dieu. Suivez-moi très bien. Et la Bible ajoute encore, et Abraham considéra tout ce qui était contraire comme si cela n'existait pas. Vous voyez? C'est ce que la Bible nous montre. Que Abraham a cru en l'Éternel au point où Abraham est devenu incrédule contre tout ce que l'Éternel Dieu n'avait pas dit. Et est-ce qu'Abraham n'avait jamais douté? C'est pas Abraham qui va se lever un jour pour dire que oh Seigneur, voici, je m'en vais sans enfant. C'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Dieu a compris. Participer le bisakamutu. Amen. Aloba qui n'a pas son temps pour réfléchir. Et comme elle appelle Job. Amen. Obi Job. Aloba tanga fanja lui que non, oh je sais, mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Quand mon corps sera détruit, quand il reviendra à la rédemption, ce corps mortel va revêtir l'immortalité. C'est dans ce sens-là Job a parlé. Je sais une chose, mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Mais quand tu vas dans le livre de Job 42, Job change son langage. Il dit, mon oreille avait entendu parler de Dieu, mais maintenant mon œil t'a vu. Je sais que tu peux tout, rien ne peut s'opposer à ta volonté. C'est que Job, quand il parlait, c'était sous le coup de la douleur. Et Dieu ne tient pas compte. C'est qu'on dit sous le coup de la douleur. Passez l'obisaka. J'ai vu des mamans, avant de donner naissance aux enfants, à l'enfant, il y en a certains qui pleurent. Il y en a d'autres qui insultent même leur mari. Ils posent la question aux infirmières. Est-ce que mon mari est venu là? Oh non. Vous voyez? Et il y en a certains qui disent, si on était ici, si je savais que j'allais souffrir comme ça, moi je n'accepterais plus la maternité dans ma vie. Mais une fois que la femme donne naissance à un enfant, elle oublie toutes ces choses-là. Quelquefois quand on la rappelle, regarde ce qu'elle est en train de dire, elle va commencer à rigoler. C'était juste la colère, c'était juste la douleur. Et je ne réfléchissais pas. Est-ce que je peux arracher les amens? Amen. Mais ici, David
il avait l'onction royale. Avec l'onction royale, la Bible dit David n'est pas venu tout de suite au roi de tout Israël. C'était un acheminement. Le prophète Samuel, il a point David pour que David devienne roi dans tout Israël. Il avait l'onction royale. Mais pour que cela puisse se manifester, et il y avait des parcours que David devait suivre jusqu'à ce que la promesse puisse s'accomplir dans son entièreté. Je lève ma main droite vers le ciel. Ce que Dieu t'a dit finira par s'accomplir. Attends seulement le temps de Dieu. Dieu ne ment jamais. David était patient. Oh papa, tu as dit c'est ma saison, mais je ne vois rien. Sois patient. Celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Si c'est un homme, tu as de quoi douter. Si c'est un homme, tu as de quoi ne pas croire. Mais comme celui qui nous a fait la promesse, c'est Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se détourner de ce qui sort de sa bouche. S'il a dit que tu te marieras, ça arrivera. S'il a dit que tu monteras, ça arrivera. S'il a dit que tu seras béni, ça arrivera. Je ne sais pas par quel chemin. Tout ce que je sais, le jour où Dieu va commencer à mentir, il devient le fils du diable. Car la Bible dit quiconque ment est le fils. Et le jour où nous avons Satan, comme il n'a jamais parce que c'est lui le créateur. C'est que nous avons ça. C'est ainsi la Bible dit. Dieu lui-même dit que lorsque la parole sort de ma bouche, elle ne peut pas retourner à moi sans pourtant accomplir le ce pourquoi elle a été sortie. Oh, je prie Dieu pour toi. Tu monteras, tu seras élevé, tu seras guéri. Que Dieu t'ouvre les portes. Donne-moi un amen et sois connecté à cette grâce. Pour que cela arrive, la chose la plus importante c'est quoi? Avoir la patience. Amen. Et mais qui ne sont plus patients. Amen. Les chrétiens te semblent là, mais tu as patienté. Tu as patienté. Manque de patience. David était patient. Il a attendu sa saison. Dans la patience. Il y a des gens qui pouvaient se moquer de lui. Depuis quand tu as mis l'huile. Mais tu vas régner quand? Il y a des gens qui sont moqués de la vie. David croyait toujours en Dieu. Celui qui m'a fait la promesse est fidèle. Lorsque Saoul meurt, une partie des tribus des enfants d'Israël sont restés fidèles, loyaux à Saoul, même après sa mort. Ceux-là ont contesté la royauté de David. Ils ont dit que David ne peut pas régner sur nous. On n'acceptera jamais. David avait une partie des tribus qui ont cru en lui. C'est là où David a commencé à régner pendant 7 ans et 6 mois à Hébron. Mais les gens sont venus auprès de David. N'est-ce pas, tu as reçu l'onction pour régner tout Israël? Mais pourquoi une partie ne t'accepte pas? Il faut aller voir le prophète. Il faut chercher les hommes de Dieu. Il faut prier. David a dit non. Celui qui m'a fait la promesse est fidèle. Un jour, ça s'accomplira. Quand ça sera ma saison, les choses marcheront en ma faveur. David n'est pas allé chercher ces gens-là pour imposer sa volonté. Mais ces gens-là sont venus auprès de David. Ils ont commencé à dire à David, tu sais, tu es la chair de notre chair, les os de notre os. Même quand Saoul était là, tu nous commandais, tu nous dirigeais. Donc nous voulons que tu viennes afin que tu puisses régner sur nous. David a regardé Dieu, oh Seigneur, tu es merveilleux, tu ne mens jamais.
Si toutes ces choses-là ont eu son accomplissement, parce que David était patient. Ma soeur, mon frère, apprends à être patient dans la vie. La patience se paye. La patience se bénit. La patience élève. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu es patient, tu mangeras le meilleur fruit du pays. Amen. Soyez patient. Et là, on va chrétien manque de patience. Amen. Beaucoup de gens qui prient, mais ils passent par là pour zéliter. Et puis, on a lobby a changé l'église. Le même problème, on a dû une solution. Vous savez, je vais vous dire ça comme ça. C'est mieux en lingala pour que tu puisses comprendre le fond de ma pensée. Amen. Je veux dire ça en tant qu'un bon bantou, comme ça que tu puisses me comprendre. Est-ce que vous savez que Nganga Aliaka Kwanga Pambate? Tu comprends le terme que nous avons le bilan? Nganga Aliaka Kwanga Pambate. C'est-à-dire, je m'explique. Quand tu viens voir un marabout, un féticheur, il y a que Zanga Tia Kopesayo. Nganga Aliaka Kwanga Pambate. Tu viens le voir. Yeba ke okobimana loba oya Kopesayo. Amen. Maintenant, le loba oya Kopesayo. Et que vous allez m'aber, et que vous allez paix, sungiote. Pour il y a principe. Mototo ya kutala ye ya zangate ya kopesa ye ya zangate oyo tala ye fa zoli kamba kopesa yo abo papa na yo abo mama na yo abo ina boy ya zo ya pesa yo yangwana na ba église belé yangwana bisaka na batunde to fandela wa dans cette église il y a un bloc comme ça, vous ne le verrez jamais. Dieu ne parle pas tous les jours. L'église, il faut faire très attention. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Tous les jours. Il faut faire très attention. Et la Bible dit il fut un temps où en Israël la parole de Dieu était rare. Il fut un temps où en Israël la parole de Dieu était rare. Dieu est là, mais il ne parlait pas. Maintenant, quand les gens avaient des problèmes, il fallait qu'ils puissent consulter pour connaître la volonté du Seigneur. Comme Dieu ne parle pas, les gens devaient faire recours à Umnim et Tunim. Amen. Quand Dieu ne parle pas, on fait recours à Umnim et Tunim. C'est-à-dire, quand la prophétie ne sort pas, on doit s'appuyer sur la parole. La parole de Dieu, c'est notre Umnim et Tunim. Je crois au don. Mais il faut faire très attention. Il y en a qui sont déformés. Pour pesa matona batifalo pour pesa te. Amen. Manque de patience. Amen. Kozanga bozeli. Manque de patience. Kozanga bozeli. Vous savez, je vais vous donner ce témoignage comme ça. Une sœur qui priait beaucoup. Elle et son mari, bakina projet balana. Le mariage ne venait pas. Cependant, ce n'est pas parce que l'homme ne voulait pas marier sa femme ou le deux ne s'aimaient pas. Mais pour le simple fait, les choses ne marchaient pas comme tel. Maintenant, mobile aki a jour mobile oyo ba fongwa mangate ba communiquer que tena moisi. OK? Et le mari te laisse penser ce que tu peux penser. Mais les choses ne marchent pas pour lui. Mais à telle sorte que non, voilà, j'ai tel problème, bah, difficulté, ma caméra ce matin, non, il ne communique pas. Il te laisse dans cette position. Ah, il y a une liste. Il y a ça là-bas. Mais mon bel me côté à l'attaque, donc il y a une baloté. Il faut mon compliqué. Donc, il faut te tambola.
Et il n'y avait pas un problème avec son mari. La femme va commencer à multiplier des services. Ah, mibali aloba pe lokote alongoli kwa musala na sala simbite akesika mususu mobali na yo wana tata mwasi na moko alingite babala yo na yebaki sala misala basali mama wana abanju ko tambola ko sala misala jusqu'à ce que atamboli na banganga mibale na pasteur misato likolo ya libala na ebonga omonichi opesi ko bebe pesa amen. Amen. Mais ça n'avait rien à voir avec les démons. Amen. Manque de patience naïe. Un jour, Natango makambutuana assez à fongoli la porte, assez à tamboli ma bé. Alors, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Le diable va commencer à proclamer des événements que Mobali aïe ba makambo moi ça sala. À quel moment les portes de l'homme commencent à s'ouvrir? Mobile a comme comment moi lumière moi ma cambo banjo ko tambola et parfois la femme à sa grande surprise à côté na ndako moni na côté table mobile côté mobile atangelaka il vient trouver ba liste mobile azoko crochet biloko ya kosomba et na moment mobile a comme ko la motiver c'est là où Satan s'organise les bêtises que la femme avait fait et ils ont à la mato ya mobile. Amen. Mobile amona yango. Et lorsque l'homme a eu la connaissance que sa femme aurait eu des rapports sexuels avec des féticheurs, parce qu'il y a un féticheur qui réclamait faut maman la femme quoi doit repartir là-bas. Oyo yaka usisa misala te mama yo depuis misala bandaki na ngai mais na moni nga pe changement te yo faut ya usisa misala ngonini albaki de pomo bali na yo abala yo faut yo tambola na ngai pendant 7 fois. Et la sœur na soif ya ko zwa libala ici bo bala ye asa sala ngomba misato après le col lo comment ko zo lo baneki na ngango na moni clarité. Et quand la sœur a commencé à désister, Nganga a commencé à les pressions. Et c'est dans la pression, comme ça le bas qui m'a comme Nganga, c'est dans la pression Nganga comme ça le chantage. Et le mari a eu besoin du solo. Lorsque le mari a eu la connaissance de ça, il dit que mais comment tu peux te comporter comme ça? Mais moi je n'ai pas traversé un moment difficile dans ma vie. Tu savais bien que je t'aimais. Tu es dans ma maison. Mais comme tu as eu à faire ça, je pense que toi et moi on ne peut plus faire route. On doit se séparer là. Oh, c'est juste les démons. Elle dit non, dans ça il n'y a pas les démons. Adieu, ça passe au lit. Allez, plus jamais. Va. Repars chez toi. Qu'est-ce qui a brisé le foyer de la sœur? Manque de patience. Ma soeur, mon frère, Dieu va te bénir. Sois patient. Ne commettez pas des erreurs. Il y a un bloc comme ça qui il faut la patience. Manque de patience. Et baisse la somme boma. Manque de patience. Et ça la somme sima makasa. Manque de patience. Et même te bena itatolo. Sois patient dans la vie. Amen. Manque de patience. Vous savez, quand tu n'as pas la patience, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Air moko na vie faut ala trop chuter. Faut air moko le cambozu au tamiser en go. Au fandi nango 2 ou 3 jours, tu ne fais que méditer sur ça jusqu'à ce que le Saint-Esprit va te parler. Amen. Je vais te dire une chose. David avait l'onction royale. Mais il a attendu le temps. David a attendu le temps de Dieu. Il a attendu le temps de Dieu. Papa Ilenga, ce que je veux dire, je crois que beaucoup de gens ne vont pas comprendre. En réalité, un enfant de Dieu n'a pas de blocage. Un enfant de Dieu. Quelquefois, ce que nous appelons des blocages, c'est que le temps de Dieu n'est pas encore là. Quand le temps de Dieu va
sonner, tu ne parleras plus de blocage. Qui avait envoûté David? Personne. Le temps de Dieu n'était pas encore là. David pouvait se plaindre. J'ai l'onction, j'ai l'huile, j'ai l'onction royale. Les nations me rejettent. Je ne règne pas. Ah, je suis bloqué. Le Saint-Esprit va dire à David, non, tu n'es pas bloqué. Le temps de Dieu n'est pas encore là. Quand le temps de Dieu viendra, tu changeras ton langage. Ma prière cet après-midi, que tu comprennes, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Quelque chose qui vient avant le temps, ce n'est pas de Dieu. Après le temps, ce n'est pas aussi de Dieu. Mais Dieu, il fait toutes choses bonnes à son temps. Quand le temps de Dieu viendra, tu régneras sur tout Israël. Même ceux qui t'avaient rejeté, ils vont t'accepter. Parce que c'est ta saison. Parce que c'est le temps de Dieu. David, il fut rejeté. Parce que le temps de Dieu n'était pas encore là. Quand le temps de Dieu a sonné, quand il fut sa saison, Amen. Oh, viens David, viens régner sur nous. C'est le passage que nous avons lu. Amen. Ma soeur, qui t'a dit que tu es envoûté? Amen. Qui t'a dit que tu es en retard? Le temps de Dieu n'est pas encore là. Quand le temps de Dieu n'est pas là, aux alokola Joseph, mes propres frères m'ont vendu. Ici même en Égypte, je n'ai rien fait pour mériter la prison. Moi, les gens me détestent. Moi, les gens ne m'aiment pas. Le temps de Dieu n'est pas encore là. Quand le temps de Dieu a sonné, Joseph a changé son langage. Il dit à ses frères, vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu a changé cela parce que c'était le temps de Dieu que Dieu change son langage. Je ose croire qu'il y aura un temps où Dieu changera ton langage. Ce temps, c'est maintenant. Voilà pourquoi, si tu peux le dire avec ton cœur, par la foi, c'est ma saison. Sois connecté à cette grâce. Ebele bazali awa lukola kotamula tamula lokotana ba malédiction so nga lokotana. Attends le temps de Dieu. Amen. Attends le temps de Dieu. Papa Elenga, est-ce que David était envoûté? David a bloqué. Je ne sais pas si vous comprenez la pensée. Amen. Mais il a souffert. Ondré âgé de 17 ans. Mais quand il devient roi en Hébron à 30 ans. Et d'autres parties de d'autres tribus d'Israël l'ont rejeté. Ce n'était pas l'envoûtement. Mais lui, il était sur David. Amen. Yo kamwa mapoto yaki ko résister na yo yango moko bandu kufungwa makambo ya ko simba te bandu ko tambola e kuma na moko bandu ko etone olobi me muto abana ko ndimanga muto pa abana ko yambanga e banji ndenge nini parce que c'est le temps de Dieu. Amen. Sois connecté à cette grâce. J'insiste, sois connecté à cette grâce. Amen. Et sois patient dans la vie. Amen. Il papa na du congé spirituel. Maman congé spirituel pour m'envoyer simbaté. Donc pour parce que quand vous et simbaté on du congé spirituel. Mon kolonzamba koyeba kazana mwana la bota la kombo nanga akanise linga ngapa na zongeliye. Amen, papa. Ébélé. Vous savez l'autre élément, à travers l'imposition de main, on ne reçoit pas seulement la bénédiction, on peut aussi recevoir la malédiction. Amen. Par manque, il y a patience. Amen.
Il faut être patient. Attends le temps de Dieu. Et puis avoir qu'il ne semble le besoin de Zambé. Est-ce que tu as placé ton nom? Tu as placé ton nom? Est-ce que l'homme là, c'est toi qui l'as mandaté, c'est toi qui l'as envoyé, c'est toi qui l'as appelé? Si c'est toi, permet, légèreté quand tu pries, sauf que ce n'est pas la volonté du Seigneur, même si tu as eu le vrai, mais tu ne sens pas cet engouement là. Amen. Dieu parle. À l'envoyeur, attendez le temps de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont impatients. Amen. Regardez la vie de David. David n'a pas dit que je suis bloqué. Il a attendu le temps de Dieu. Le passage que nous avons lu, est-ce que c'est David qui a négocié dans Batouana? Je suis votre roi, acceptez-moi, j'ai l'huile, reconnaissez-moi. Non. Bango Mokonde Baye pour reconnaître David. Je ose croire que cette année 2026, il y a des gens qui viendront auprès de toi pour te demander pardon. Ah, nous t'avons accusé à tort. Nous t'avons combattu à tort pour tout le mal qu'on t'a causé. Amen. Et tu parleras comme Joseph. Vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu a changé cela en bien. Reçois cette grâce. Sois connecté à cette grâce. Amen. Et moko nzambe na bolingo na a permis taka o to leksa ba moment difficile pour yeba banano balingo ba vrai. Amen. Amen. Papa mokilo toza nango bela nanu. Bato bazala balinga en réalité bato balinga bisoté mais balinga ka bloko to pesa bango. Amen. Amen. Soka ye pa na moko mo ya ko lié ko sala. Moi eloko boko pesa ye. Moi ba relation moi o ko recommander moi et puis bato balinga ka ko utiliser biso. Maintenant, tant que nous avons monique non, yo mo pesa bato confiance ma casse ko le kangai. Qu'est-ce que Dieu va faire? Alors bon, longo na poste one. Tu n'as plus ce privilège. Pouf. Au moni ba téléphone na yo sona société. Débat longo la one. Bela nan. Somme ta bengi ya nana tellement ngana sala société nana ndako malade. Oh. Akati mbala. Akati. Mais on a dit hier aux bella. Wa plein hôtel. Akati. Donc c'est que malades nous ont intéressés. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, quelqu'un m'a appelé. Ah, bonjour mon apôtre. On avait un programme avec vous. Donc là, je suis en route pour l'église. Dès que je dis que je ne me sens pas bien. Oh. Akati. Donc, mon état de santé est préoccupé. Il y a tisane, il y a prière. Oh, donc je repars. Ni côté na papa, mais qu'est-ce que nous ça là? Osa wa pina côté la terre. On est allié. Et c'est sûr et certain, comme Bazala a un patient, à quel côté pasteur est en bonne santé. À l'envoyeur. Ce sont des éléments que nous vivons. Dieu pour nous enseigner, il permet. Dieu permet que tu tombes. Tu ne meurs pas. Mais parfois quand tu connais, on a 2 ans, 3 ans. Et puis au moni, na ba période wana, batu ba ko le benoto ba comme ko lobela yo. Parfois batu ba ko yoko ba yoko susute. O lobeli kambo même no sala beauté ya yo loba. Loba ke belé a pamba. Ya yosko bosko muso azo tulo mutuna ya. Di kambo zo loba so mko loba no sala yoko koka. Yo na mbongo. Ya tika batu ba lokelele. Même na le ko ko banga ya tika biso ma. Makelele. Et les gens vont encore plus loin. Bato bazolo ba yopo zolo ba yaya. Hein? Wana so ba musoko kumuyaka. Tala yowana kumuyaka. Et quelquefois ça te blesse. Au côté nda ko banjo ko nyongo le au Seigneur. Même les kinangai, même bato ba ko banga ngai. Quelquefois tant makambo zo koya, moi oyaka solo ba izate. Parfois ko motela ka ba na musika. Papa ça la passe. Que le kambo ko na famille tu es le dernier à savoir. Donc bato tu ba fanda ki ba solo la ki yo muto ko benga yo
Donc à la seconde de Kamekouyi, il y a tel problème. Mais yo appelle jamais. Même yo kuto, tant que vous allez mais yo kakao. Nini, mais ta famille, tout le monde qui famille nanga. Au Bengantel, mais qu'est-ce qui se passe? Et au fait, il y a ma campagne qui est au Bengakayo. Parfois tu pleures. Parfois quand tu regardes, tu dis tout ça là parce que je suis à terre. Mais Dieu est en train de t'enseigner, de te forger. L'homme est changeant. Il peut te dire un oui le matin, un non le soir. Il n'y a que Dieu qui peut nous aimer d'une manière invariable. Amen. Voilà pourquoi ce soir, j'insiste là-dessus. En réalité, un enfant de Dieu n'a pas de blocage. Ce que nous appelons le blocage, quelquefois ce n'est pas encore le temps de Dieu. Même il y a des maladies, aux obéla, aux salves traitement. Quelquefois, Dieu nous a appelés à travers la maladie. Amen. Moi, je ne croyais pas qu'un jour je pouvais servir Dieu. Je ne croyais pas. Mais Dieu savait, pour que je puisse toucher son cœur, je dois toucher son corps, sa santé. Et Dieu va toucher la santé. À cause de la maladie, et moi, je deviens maintenant et quand Dieu me guérit, Amen. Vous voyez, Dieu a permis cela. Donc la maladie c'était un moyen par lequel Dieu a utilisé pour m'appeler. Amen. Il peut parfois avoir un blocage, mais il y a un moyen par lequel Dieu a utilisé pour t'appeler. Amen. Et là, quand on a papa un blocage, il y a quelqu'un qui appelle ensemble. Amen. Souffrance, nous allons appeler ensemble. Mais sois patient. Amen. Même la déception il y a les appels ensemble. Et tellement trop décevoir trop au comme moi je ne compte que sur Dieu. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Parce que tu vas décevoir au ming. Dieu dit voilà, c'est là où je voulais que tu arrives. Comme tu as compris la leçon, il va t'ouvrir les portes. Ce soir, je suis venu dire à un enfant de Dieu, je t'aime. C'est ta saison, ça marchera. Ne promène pas les regards inquiets. Ne sois pas déçu. Prends la vie de David. Il avait l'huile sur lui, mais il a fallu qu'il puisse attendre le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, quand cela arrive, on ne force pas les choses marchent d'elles-mêmes. Les choses vont commencer à s'aligner. Il y a bien que les choses s'alignent. Amen, papa. Quand je dis que les choses s'alignent, aujourd'hui, les Cambouis bien le salami. Les Cambouis bien le salami. Après, tu ne pries pas, mais aux autres, tu ne gênes pas même à Kambozo Simba. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà. Il y en a fonctionné. Bon, Moutou a salaka commerce, ou bien Moutou a salaka projet. Au Bunda Simba Katime, Moko Boye, au Bundate, Makambo Tambola. Mais tant qu'on Bunda Simbate. Il y a c'est un témoignage que notre frère, le lieutenant Moussa, a appelé ça qui a. C'était quoi? Le dimanche. Le lieutenant Moussa nous témoignage, il faut fortifier les faibles. Pour n'avoir les canaux tableau, il faut dire ça. Mais il y a monnaie, je n'ai rien. C'est belle à 150 000, 50 000. N'a pas fait, n'a pas c'est l'autre côté. Mais à ce travail, non, appel, vraiment félicitations. Tu as frappé fort. Moi j'ai frappé fort en quoi? Donc Yemoko, bazo benge félicitations. Tu as frappé fort. Désolé qu'il aille. Pour na solo na mokonji mon côté. Na sale loko mon côté. Mais comme on a bimandenge ni il est lié. Il a compris ça, c'est la signature de Dieu. Nzambe père au surtout qui sayo. Nzamba ko kamu sayo. Quand c'est le temps de Dieu, on ne force pas les choses. Je vais te libérer une parole. Ce que tu cherchais sont trouvés. Tu le trouveras sans chercher. C'est mon temps. Les choses vont s'aligner. Les choses seront linéaires pour toi. Tu ne vas pas forcer les choses. Parce que c'est ton
ezali tango na yo. Au moins mon travail parfois écouter la montagne là. Oh, tu travailles, tu es ici. Oh, mais ici tu ne gagnes rien. Mais il faut venir dans ma maison là-bas. Ah, mais tu sais, non, amène-moi le dossier. Oh, caboyer. Même avant que tu aies un dossier. Ça nommé quelque part. Amen. Il y a un Dieu quelque part. Ce qu'on peut amen à bien Nzambé ba surprise inattendue. Allez kanansela na yo. Amen. Tu auras la paix cette année. Que personne ne puisse se décourager. C'est pas encore fini. Même mobile azoko boa kisowana akokama yo. Amen. Dieu est en train de te former. Est-ce que j'ai parlé un cœur? Amen. Est-ce que tu n'as pas yo bon moanini? Yo bon moanini. Changer partenaire bana yo bon moanini. Yo bon moanini. Oh biso boyo, oh finangai, papa. Et là comment côté ya kana vina biso nzamba kamwango asutukela yango. Yo zo kamwa makambo zo komela nzamba zo kamote. Ayeba ke obike la tel kambo kokuta tel kambo. Mais Dieu azotela bio le kambo mwana nga ko akoyikela ngompiko. Oyo akokango atiki yango kota la vina yo. Oyo nzamba muni okokate, il ne va pas permettre kota la vina yo. Amen. Soki nzamba permet maladie on tambola na yo papa. Yana bato babeli mutuna tongo. J'avais donné un témoignage à un homme de Dieu que je respecte beaucoup. En plein préparatif, il y a le 31 décembre, parce que c'est l'affiche de l'église, le pasteur va le 31 décembre. Mais le pasteur, à la mouki na tongo peu bien, le 28, à la mouki na tongo bien, bah que solo là, bah solo pe na batepe à lié moi petit déjeuner na yé, à fond na fauteuil, à la télévision, quand denga fond na fauteuil à la télévision. Kokenyo tout an. Mbali na papa osakana papa baye bate papa sakindeki. Un pasteur. Na katanda papa la mort est partout. Mais bana bazota mais papa depuis zolo papa madame ayaka mais bato yo to banda basimba boy batumba loboko. Basala ba même à l'hôpital corps en dépôt. Ba fiche tika l'église tout surpris. Le 28 awa to kosuka na ngone. Donc tant qu'on peut célébrer beaucoup na papa longe c'est une grâce. Je n'ai pas mérité. Abilité le comme côté. Mais yo tamana maladie on a combien de on a battu maladie et banana na 2021 kokota 2022 na 44 wana. Ti le lozala nango. Parce que ebo marote point. Pose la question pourquoi maladie ebo marote. Donc il y a plus ma casse que la maladie. Et même si on est encore plus loin, au point d'être esprit ma casse. Tel la mouton esprit ma casse c'est Dieu qui ne permet pas. Il y a un esprit ma casse. Oh monsieur sur le biquet pour un esprit ma casse, soit un esprit ma casse était bien à kindeki. Il y a un esprit ma casse yo. Dieu ne permet pas. Jean 10:10. Ils ont le banabisonine. Le voleur vient pour égorger et détruire. Maladie est capable de caresser biso, est capable de détruire biso. Mais ce que nous sommes malades, mais azo vivre, c'est que nous avons péché nzelate. Amen. Nous avons péché nzelate. Ce que nous avons péché nzelate, c'est que vous avez important la mission naïe. Et là que tout le monde en a ébangui ça yo, ok. Attends le temps de Dieu. C'est la passion. Zala et yune na lusambu kangama na nzambe. Eko simba. Au moins l'église, nous avons zoté la bino awa batum so so mo konji nzamba papa longe te mais vraiment na kamwa bino nzambe na église papa osala makambo na miso na bino et puis makambo ya osala puis makambo so kotala c'est parce que les gens ne reconnaissent pas la grandeur la puissance de Dieu. Ma fille avec la grossesse vient d'abord. Viens. Les boumama on a mon izo ya kaka. Amen. Ah yo m'a beaucoup posé bête à péter. Maintenant, moi, on dirait que je pousse. Amen, papa. Ça vient. Ils ont poussé. Amen. Ah, combien de mois? Elle était déjà. Donc, moi, dans l'hôpital, il est enroulé là. Dans l'hôpital, on t'avait dit quoi? Grossesse arrêtée. C'est une grossesse arrêtée. Le cas, grossesse arrêtée. Il y en a un bloc où ma grossesse arrêtée. Et puis à ça, Bikeli en gauche, tu as perdu comme de grossesse. Une déjà. Il y a 8 mois.
Oh balobi na na mayi ana biloko boye biloko soki dikida nyokiche ngana kipa makamate yo na bisaki na yo kaka yo kanga makana lusambo na sambela kambala moko. Quand je déclare c'est fini. Soko yo ki makambo papa lobi yo landiango et le monde longa. Amen. Yana loko ko sala te. Grossesse arrêtée, ah, nous avons dit, balbaki maï, opération, oh boy, elle pleurait ici. Ah, on a mon azolé là. Ah, on a mon azo, écoute, nous avons été à Sekangaï. Nous avons ce qui ça y est. Donc, c'est qu'il faut attendre le temps de Dieu. N'aie pas peur. Ce que Dieu a permis. Mais aussi longtemps, Dieu ne va pas permettre. Amen. Et qu'on y a été. Sois béni, ma fille. Et zo poussana. Bon, qui ne coûte maman semble na yo. Mata simba di bomouane. A libéré moi maloba. Ah. Mon combo. Yo amen le peu ça te kabouille. Yango zo mona wa papa ngana zo kama bato mususu. Oh papa. Nzamba papa. Makambo nzamba zo sala na église. Faut faire très attention. Bikomba babota musika. Bikomba babotaka musika. J'aime pas entendre des pasteurs quand j'étais en Amérique, à Toronto, à Québec. J'ai parlé, je prêchais. Il y a eu des miracles en désordre. Mais là où tu es, papa, Namutu Mkari Azobikate. Quand à Toronto, à Québec, parce que là-bas tu n'as pas la possibilité pour aller vérifier. Oh, l'onction de Dieu est descendue, c'était formidable, c'était du waouh en église. Amen, papa. Est-ce que vous avez à Toronto? Donc le Dieu là travaille seulement là-bas à Toronto, mais ici ne travaille pas. Et le combat, oh non, mais ici nous on ne prêche pas le jeté, nous prêchons le je suis. Le Dieu qui travaille. Amen. Au temps présent. Amen. Attends seulement le temps de Dieu. Longola bon mon avis na yo. J'insiste là-dessus. Longola bon mon avis na yo. Longola bon mon avis na yo. Amen. Fais confiance à Dieu. Amen. Talent de quoi ça mon pandina yo. Le banaye essaie simbi. Essaie simbi. Maladie na yo essaie longoli. Maladie na yo essaie longoli. Situation na yo essaie du solution. Situation na yo essaie du solution. Je vais chuter hein. Ça c'est quelque chose que je dois dire ça comme ça. Il y a des serviteurs, tu peux plutôt couper.